Bonjour, je m'appelle Thiago Girao, je suis en 3e C au collège Michel Montaigne. Bonjour, je m'appelle Etourneau Robin, je suis en 3e C également au collège Montaigne et on va vous présenter aujourd'hui une partie de notre scénario et notre écriture. Bonjour, je m'appelle Maëva Augusto et puis je suis aussi au collège Michel Montaigne. Bonjour, je m'appelle Léa et je suis en 3e C du collège Montaigne aussi. Alors, en précisant que votre collège, il est où? Dans quelle ville? Vers Bordeaux, à Lormont. Voilà, à Lormont, qui est près de Bordeaux. Et puis que vous avez travaillé avec Antoine Pinson, qui est scénariste et réalisateur, et qui, malheureusement, Antoine ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et aussi, on représente toute la classe de 3e parce qu'on n'est pas que nous 4 à avoir travaillé, en fait. C'est juste pour des raisons budgétaires, on n'a pas pu amener tout le monde. Vous êtes venu comment? Vous êtes venu ce matin? En train. Là, je pense que ça va marcher. J'ai l'impression que ça va être bon. Alors, c'est sur le bureau, là. Tu peux y aller directement. Normalement. À vous. D'accord. Ah oui, c'est pas. On a écrit ce scénario grâce à notre prof de français qui nous a proposé ce projet et ce concours. On a directement accepté et ça nous a directement emballé. Lormont se trouve en rive droite. Quand un Bordelais parle de rive droite, on voit que ça sonne déjà très mal. Donc, quand on pense à Lormont, en rive droite, on pense à une cité directement. Donc, vous avez pu le comprendre, on habite dans une cité. Dès qu'on a lu les articles, on a directement dit oui, grâce à la diversité. En fait, ce mot, il nous a emballé dans le scénario. C'était cette phrase. Non, alors, c'était l'article 3. Lisez-le le passage. Alors, les participants s'inscriront par groupe de 3 personnes minimum dans la catégorie des 12-15 ans ou celle des 15-18 ans. En cas de groupe à cheval sur les 2 catégories, ils seront inscrits dans celle où se situe la majorité des membres du groupe. C'est pas grave. Donc notre scénario parle d'un bus qui... Donc notre scénario parle d'un bus qui dans tous les transports en commun, on entend souvent des gens qui font des amalgames parce que il a une couleur différente, une religion différente, et on a voulu rendre ça plus humoristique. Donc on a fait une scène humoristique et à la fois qui dénonce la discrimination. Pour écrire, on s'est mis en groupe pour avoir des idées. Tout d'abord, nous avons pensé à avoir fait la scène dans un bus avec des personnages différents, de religions différentes, des amalgames différentes, pour qu'à la fin, tout le monde se réunisse, tout le monde ignore toutes les différences entre nous. Après, comme on dit, on est dans notre classe, il y a plein de personnes qui viennent de nationalités différentes. Et comme on est fiers de ce qu'on est, on a décidé de montrer ce que des cultures différentes. Voilà. Les amalgames, ça nous est venu au cours de l'écriture. Pour comprendre de quoi on parlait et que tout le monde jugeait tout le monde, il fallait un élément pour prendre conscience du ridicule de la situation, de juger tout le monde, que c'était pas bien. Du coup, Calvin, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui parce qu'il habite dans les Landes et que c'était compliqué de l'amener, même s'il est dans notre classe, a proposé un conte enfantin
celui de la naissance d'un hippocampe, par la rencontre d'un cheval et d'un poisson. Ce que nous voulons partager, c'est... je sais pas. Comment ? Ouais. C'est parce que on a voulu partager les cultures différentes et parce que le travail a été partagé et divisé en plusieurs groupes. On a voulu aussi partager la gaieté qu'on a eu à le faire et notre joie de vivre. Ensuite, on a eu l'envie de transmettre parce qu'on a beaucoup d'idées sur le monde qui nous entoure, mais on n'a pas forcément l'occasion d'en parler ou de le dire à haute voix à tout le monde, etc. Parce que c'est un peu compliqué, surtout avec les événements en ce moment. Et du coup, là, c'était l'occasion d'en parler. Du coup, on en a parlé, et c'est surtout pour passer un message d'être tolérant envers les cultures, envers tout ce que les gens y disent. Et voilà. Ensuite, nous avons rencontré Christian Rousseau qui nous a aidé quand même à être plus à l'aise à l'oral, à mettre en voix nos phrases. Nous avons également rencontré Didier Delahaye, l'auteur de Faux voir, je ne sais pas si vous connaissez, et qui nous a aidé à travailler notre imagination justement pour écrire notre scénario. Enfin, nous avons aussi rencontré Antoine Pinson qui nous a donné pas mal de conseils pour mettre en forme notre scénario et pouvoir participer à ce concours. Après, grâce à ce concours, nous espérons mettre à profit toutes nos expériences pour réaliser notre scénario. Merci de votre écoute. Est-ce que juste avant de donner la parole au jury pour les questions, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé de cette histoire? Parce que vous avez expliqué là, les éléments dont elle est constituée. Alors, rapidement, est-ce qu'on peut résumer cette histoire? Oui, alors l'histoire, c'est donc un chauffeur de bus qui est raciste, en fait, qui n'aime pas les gens différents, qui est lassé de son boulot. Et donc, en fait, on voit toujours les mêmes personnes. Il y a un couple juif, il y a un couple mixte, il y a des Chinois, il y a des Portugais, et on met des accentuations sur les différences, sur les amalgames qu'il y a. Et à la fin, une femme qui va raconter justement l'histoire du cheval, de la jument et du poisson qui forme l'hippocampe. Et ça va mettre tout le monde plus à l'aise, il y aura un pique-nique et tout le monde s'entendra mieux. On a mis que tout le monde s'entendait mieux à la fin et qu'on laissait les amalgames de côté, les jugements aussi. Le travail de groupe, comment s'organiser aussi, pour s'organiser, parce que du coup on est une classe entière de 22 élèves, c'était un peu plus compliqué. Du coup on a fait des groupes de 3-4, et on a chacun écrit notre scénario au début, la première partie. Après, on l'a envoyé, on a appris qu'on était sélectionné. Du coup, on a retravaillé en groupe vis-à-vis de la première partie qu'on avait déjà faite. Et donc la première séquence, deuxième séquence, troisième séquence, c'est moi qui l'ai écrit. Ensuite, les autres séquences, c'est dans les groupes. Et ensuite, notre professeur de français les a regroupées. Et en fait, un groupe faisait une séquence. Voilà. Après aussi, ce qu'on peut lire en lisant le scénario, c'est que quand les personnes même différentes, quand c'est pour critiquer d'autres personnes, alors qu'en fait on est tous humains, mais qui n'ont pas la même nationalité ou la même religion, et elles sont d'accord sur ce point-là, elles s'entendent très bien. Mais quand c'est pour en gros, elles se séparent pour critiquer les autres, mais elles s'assemblent également. Et c'est ça aussi qu'on peut lire dans notre scénario. Alors, du coup, vous introduisez votre film avec un personnage qui s'appelle France et qui est là pour faire des sondages, si les souvenirs sont bons. Et du coup, ce personnage disparaît subitement et du coup,
parce que du coup, c'est pas du tout dans votre thématique et tout. En tout cas, moi, personnellement, ce personnage m'a complètement échappé. Et du coup, pourquoi avoir commencé le film par ça? En fait, au début, on l'avait pas du tout imaginé comme ça. C'est parce que avec Antoine Pinson, il nous a dit. En fait, de base, on voulait faire une voix off, et il nous a dit que c'était pas forcément nécessaire et qu'on pouvait comprendre que le chauffeur s'appelait Abdel Bachir, qu'il était grognon, etc. par d'autres manières que insérer une voix off. Et du coup, j'ai décidé du coup de insérer France pour faire comprendre qu'il était grognon, parce que dans la première séquence, du coup, on voit bien qu'il est grognon et on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur lui sans avoir besoin d'une voix off. Du coup, voilà. Et il n'y avait pas un autre moyen encore plus simple que d'introduire un autre personnage pour en présenter un autre? Parce que du coup, pourquoi c'est important pour vous qu'on sache qu'il s'appelle Abdel Bachir? Parce que lui-même, en gros, ce scénario, il se passe en France et lui-même n'est pas forcément français comme on peut l'entendre dans son nom, même si maintenant les noms n'ont plus vraiment d'importance pour notre nationalité. Alors peut-être une question sur le titre. Pourquoi ne pas l'appeler l'hippocampe? On l'a pas appelé l'hippocampe parce qu'en fait, on a voulu parler du trajet parce que tout se passe dans le trajet et que l'hippocampe, en fait, c'est, on pourrait pas forcément tout comprendre par rapport au titre. Et on réserve aussi une petite surprise par rapport à l'histoire. Voilà. Dans tous les personnages qui sont présentés, donc je trouve qu'il y a un grand nombre de personnages. Comment vous avez travaillé ces personnages? Parce que là, vous listez, on a un peu la liste de tous les stéréotypes qui existent sur toutes les cultures différentes. Donc, comment vous avez travaillé sur ces personnages et sur les stéréotypes que vous leur avez collés? Alors, en fait, on a utilisé les nationalités qu'il y avait dans la classe. Et il y a des Turcs, des Portugais, une Yéménite. Et donc, on a pris les informations qu'ils avaient sur leur pays pour en fait en faire ce que tout le monde pense en fait. Et on a utilisé ça grâce chaque nationalité dans la classe qui nous donne leur point de vue sur ce que les autres pensent. Parce que dans la vie quotidienne, tous les jours, on entend des préjugés. Par exemple, on prend notre exemple à moi et Thiago, on est portugais et tous les jours on entend comme quoi on est forcément maçon ou femme de ménage ou des choses comme ça. Et on voulait dénoncer ça, mais pas en ayant un impact, pas agressif, mais en fait on voulait être rigolo, être rigolo en disant, en dénonçant ça, quoi. Après, il y avait eu plein d'autres choses, les Turcs avec les oignons, parce qu'on a des Turcs aussi dans la classe, et ils disaient, oui, nous, tous les jours, on entend comme quoi on fait forcément les kebabs. Après, il y avait eu l'idée forcément de l'amalgame par rapport... parce qu'il y en a qui disaient que les Juifs, les Turcs étaient des musulmans, enfin, pas des musulmans, des Arabes, et donc des voleurs, en fait. Du coup, il y a une partie aussi où on parle de ça. Ouais, je sais pas. Oui. Alors, donc, vous avez vraiment l'intention de faire un film drôle, donc plutôt une comédie. Et donc, en dehors de ce qui est dit dans le scénario, comment vous avez l'intention vraiment d'aller vers le comique? Comment vous l'envisagez, ce comique dans le film? En fait, on avait pensé que une personne dans la classe, par exemple, pourrait intégrer un personnage de notre histoire. Genre, par exemple, Thiago, ici présent, s'était proposé de faire Abdel Bachir, le chauffeur de bus, par exemple. Voilà. Et du coup, vous avez fait voilà, c'est la casquette de producteur qui parle. Je ne sais pas du tout comment ça se passe en Aquitaine, à Bordeaux, les services des transports. Mais du coup, vous avez choisi le choix du huis clos dans un bus. Est-ce que vous êtes déjà renseigné pour voir si vous pouvez monopoliser un bus pour faire tout le tournage? Oui, alors justement, Antoine Pinson a dit qu'il avait peut-être des
peut-être des contacts qui pourraient nous prêter un bus et qu'on avait le directeur qui était très fier de nous. Du coup, il nous a proposé de nous laisser le parking. Et pour les arrêts, je te laisse expliquer. Du coup, en fait, ils voulaient nous laisser le parking des profs pour tourner. Et en fait, on n'a pas forcément... on n'a pas besoin forcément de faire avancer le bus. On compte juste changer le nom des arrêts parce que le nom des arrêts est le moment où quelqu'un d'une nationalité différente monte dans le bus. Et du coup, en fait, on voulait juste changer le nom de l'arrêt, en fait, pas forcément le bouger etc. quoi. Pour être plus pratique. Donc ça, en fait, ce que je comprends, c'est que pour la réalisation du film, c'est vous donc qui joueriez, par exemple, le personnage du chauffeur, qui, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas que, d'accord, mais donc il n'est pas un personnage de ton âge, mais donc ce serait ça votre idée par rapport au film à venir. Ouais. Vous pouvez répondre, bien sûr. Ouais, je vais juste répondre sur ce point. En fait, avec Antoine Pinson, c'est un sujet qu'on a abordé effectivement, et on n'a pas forcément trouvé judicieux que la vieille dame soit jouée par un élève. Abdelbachir, voilà, tu t'étais proposé, mais on pense que c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent non plus. Le chauffeur, on doit respecter aussi l'âge pour être crédible. Et donc c'est vrai que voilà, ils ont envie de faire tous les rôles, mais tous les rôles ne seront pas possibles. Et Madame Schindler, ça ne sera pas un élève, quoi. Alors, il y a aussi, je crois, peut-être l'idée d'un petit traitement en animation. Alors oui, pour le traitement en animation avec la jument et le poisson, à la base on avait l'idée de Minecraft en changeant un petit peu les animaux, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être pas possible. Du coup on a mis l'idée de faire une BD avec des dessins, justement mettre une BD quoi. Des dessins qui expliquent. Voilà, qui expliquent l'histoire, qui est dessinée par une élève de notre classe, Mélina. D'accord. Johanna ? Non, juste une question toute simple. Comment est-ce que vous avez eu l'idée des noms d'arrêt de bus ? Mais t'étais pas dans mon groupe. Ça, c'est par rapport au groupe. Comme on avait écrit chacun notre scénario, nous, c'était notre groupe avec Romouz et Maëlys et Andrea. Et du coup, en fait, je sais pas, ça nous est venu comme ça. En fait, l'idée départ du bus, c'est de Léa. Donc, du coup, on est tous partis sur le bus. Et après, pour les arrêts, on s'est dit, pourquoi pas, par exemple, l'arrêt Pékin, on pense directement chinois, etc. Pourquoi pas monter les Chinois dans le bus, etc. En fait, du coup, c'est resté comme ça après. Oui, parce que tu l'expliques mal, en fait. Ils sont tous partis de la même idée. Ils n'ont pas écrit chacun un scénario différent. En fait, l'idée de base, effectivement, j'ai lancé l'idée. Vivre ensemble, c'est quelque chose qui leur parle et ils sont très réactifs sur ce sujet-là. Léa a dit, on va parler, on peut imaginer une scène dans un bus, parce que c'est leur quotidien. Sauf que... Ils voulaient forcément un traitement léger et humoristique, ça a été les éléments déclencheurs en fait. Et ensuite, ils se sont mis en groupe, mais en partant de la même idée, vivre ensemble. Et en fait, j'ai collé les différents groupes. C'est pour ça que l'histoire de l'hippocampe, c'est un autre groupe. À l'origine, c'était une histoire détachée. Et donc, il a fallu qu'on passe par un temps où on collait, il a fallu donner du sens à tout ça. Et donc, l'hippocampe, du coup, on a intégré l'enfant parce qu'il fallait forcément c'était un conte enfantin, donc il fallait rajouter un enfant pour que ça puisse coller entre votre première idée sur les arrêts qui correspondaient aux origines des élèves. Vous pouvez parler, c'est peut-être de ces deux personnages, parce qu'on les a pas évoqués. Qui sont les personnages clés, en fait, ils les ont un peu... Un enfant avec sa mère. Est-ce que vous pouvez parler de ces personnages, de ces deux-là dont on n'a pas parlé en fait? On a parlé de l'histoire, de l'hippocampe. En fait, on a choisi un enfant. D'abord, on a choisi un enfant parce que il comprend. Justement, c'est à cet âge, on veut toujours tout comprendre
et on ne comprend pas forcément tout justement. Et on a choisi de prendre un enfant parce qu'il allait poser cette question. Si ça aurait été une personne plus adulte, ça aurait été peut-être pas la même réaction par rapport aux autres personnes. Et du coup, de rappeler, eux, dans le bus, où ils se trouvent, quand ils se trouvent, juste pour peut-être ceux qui n'ont pas lu le scénario, dire qu'ils montent dans le bus aussi à un moment donné. Ils montent au début. Vas-y, tiens. Ils montent au début et ils assistent à toute la scène qui se passe durant toute l'histoire. Et à la fin, il y a un couple mixte qui monte dans le bus et ils demandent comment ça se fait qu'un noir est avec une blanche, etc. Et d'où l'histoire, d'où le conte. Quelque part, ça rejoint à un moment donné ce qui a été dit dans une discussion ce matin sur le fait d'être acteur, spectateur dans une situation donnée. Et finalement, ils montent dans le bus très discrètement, on ne fait pas attention à eux. Et puis réapparaissent vers la fin. Ils ont été spectateurs passifs en apparence, et en fait non. Et voilà. Et ça place aussi cet enjeu qu'on retrouve dans chacune de vos histoires, qui est effectivement de faire évoluer un personnage et une situation d'un point à un autre. D'où cette histoire d'Hippocampe et de ces deux personnages qui sont beaucoup moins bavards que les autres, mais qui vont intervenir à un moment donné bien précis dans cette histoire. Oui, justement pour les histoires de mise en scène, tout ça, on a parlé de bus, de la possibilité d'avoir un bus. Est-ce que, je regarde les images que je vois là, est-ce que vous avez envisagé une fois, à un moment donné, qu'on aurait pu se passer du bus, c'est-à-dire ne peut-être pas avoir quelque chose de réaliste avec un bus, mais peut-être reconstituer un espace qui serait un espace du bus, mais qui serait un espace un peu de spectacle, avec des tableaux ou des choses comme ça. Est-ce que... Alors oui, déjà, Antoine Pinson nous avait proposé que les scènes se passent plutôt à l'extérieur du bus, aux arrêts de bus, sauf qu'en fait, en y réfléchissant, c'était plus simple de le faire dans le bus, beaucoup plus simple même. Voilà. Dans l'idée du bus, c'est quelque chose pour eux de familier, et de créer ce huis clos comme ça où finalement il y a des scènes quotidiennes, ça se répète tous les jours, les mêmes personnes prennent le bus, eux aussi tous les matins prennent le bus, et il y a quelque chose de répétitif comme ça qu'on n'a pas dans un autre lieu, enfin pas forcément, en tout cas ça leur est pas forcément venu. Pour eux c'était logique que ce soit dans un bus en fait. Oui, mais en fait, je pousse un peu l'idée. C'est juste que dans un espace avec des chaises posées, on a aussi un bus. Je pense que c'est peut-être... ça pourrait avoir, avec l'idée du conte, des choses comme ça, on pourrait avoir quelque chose de très poétique, mais juste avec un... Plus simple à mettre en scène. Je n'en sais rien. Moi, j'aime bien cette idée de bus, justement. Le huis clos, mais aussi cette idée de voyage et de voyage intérieur, de parcours qu'on fait géographiquement et de parcours aussi qu'on fait vers l'autre. Et puis, je reviens sur votre idée première, quand vous avez dit que vous étiez à Lormont, et que Lormont, c'est la rive droite, et que géographiquement, voilà, c'est un marqueur important par rapport à la rive gauche. J'ai l'impression que ça, c'est important pour vous aussi. J'ai l'impression que le bus peut-être retranscrit pour vous cette différence géographique, d'un côté, de l'autre, le franchissement, comment aller vers l'autre, c'est aussi comment aller vers la rive gauche. Mais en fait, quand on pense à la rive gauche, en fait, quand on habite là-bas, on pense aux cités, parce qu'en fait, on habite pratiquement tous dans des cités, en fait. On va dans ces villes, il y a des appartements partout, des religions partout, alors qu'ils voient ça d'un... Non mais je sais pas. Il y a un voyage culturel, c'est ça ? Oui, voilà. Et ce dont tu témoignes ici, c'est que, selon toi, ça a une mauvaise image auprès d'autres populations, d'autres quartiers. Parce que souvent aussi, quand on dit Lormont, il y a pas mal de gens qui pensent « Oula, Lormont, mais pourquoi tu restes là-bas? Faut pas, c'est dangereux, des choses comme ça. » Il y a plein de gens qui pensent ça à Lormont, alors qu'en fait, pas du tout. On est très bien à Lormont. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette double...
je dirais, double intention, puisque effectivement il y a ce message fort que vous venez de donner à l'instant, tout en ayant cette, je dirais, cette lucidité aussi de faire son autocritique qui vaut pour tout le monde, parce que dans ce bus il se dit des choses par moments vraiment horribles, hein. Vraiment, on a parlé de méchanceté, de violence, et ça vous n'hésitez pas non plus à faire effectivement aussi cette autocritique, mais qui vaut pour chacun d'entre nous, et y compris à leur manque comme partout ailleurs. Et vous terminez ça avec voilà, encore une fois, des belles idées, je trouve, pour terminer ce voyage. Est-ce que vous pouvez parler de cette fin ? En fait, comme on voulait à la fin que tout le monde s'entende, on ne savait pas quoi faire. À la base, on voulait mettre, comme à la fin, souvent dans les films, il y a toujours un petit, quand ça finit bien, une petite chorégraphie, une petite danse, un truc comme ça. Et on a beaucoup hésité. Après, avec Antoine Pinson, on a décidé de le faire peut-être dans le bus, mais on n'était pas trop d'accord. Enfin, on a fait un vote du coup. Parce que beaucoup de personnes disaient que ça faisait trop fermé par rapport à toute l'histoire, parce que tout se passait dans le bus. Et il y en a d'autres qui disaient que c'était bien parce que justement l'histoire se passait dans le bus. Mais ça faisait vachement fermé que tout se termine au repas dedans. Du coup, on a décidé de faire un repas. Déjà, ça aurait été plus facile et à l'extérieur. Parce qu'on avait peut-être le collège à disposition pour réaliser le film. On avait aussi proposé, c'est qu'ils mangent dans le bus pour continuer le chemin. Ils sont dans le bus, autant terminer dans le bus jusqu'à un terminus. Et à ce moment-là, ils descendent tous et il n'y a plus de préjugés en fait. Tout le monde se parle sans dire « Ah, lui il est ça, lui il est ça ». Et tout le monde se parle sans préjugés en fait. Voilà. Et pendant le pique-nique, on voit bien que... par exemple, pour le couple, des deux amis chinois, ils disent tous qu'ils ont du chien dans leur assiette, dans leur pique-nique et tout. Et donc à la fin, pendant le pique-nique, on se rend compte que c'est pas du chien qu'ils avaient, que c'était du poulet. Pour les Portugais, voilà, qu'ils n'avaient pas forcément... c'était quoi déjà ? Le verre d'alcool. Je sais plus ce que c'était. La fin a beaucoup changé. Oui, voilà, ça changeait. En fait, ça enlevait toutes les amalgames. Aussi, pour ceux qui parlaient de l'argent pour Larissana, elle va te proposer de payer un verre parce qu'on voit qu'elle partage aussi. Et enfin, voilà. À la fin, tout le monde s'entend. Voilà. Et tous de reconnaître à la fin, effectivement, un petit peu leurs bêtises par rapport à ce qu'ils ont pu dire avant sur les uns et les autres. Momar, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais. Je crois que c'est un dernier mot. Ah oui, en revenant sur les spécialités, en fait, à la fin, on avait pensé pour que, en fait, chacun a sa spécialité. Exemple, comme ils l'ont dit, les Chinois, ils avaient le poulet qu'ils partageraient. Les Portugais, exemple, on avait pensé au vin de Porto pour qu'ils partagent. On avait pensé aussi qu'après, ils se repayeraient un verre ou quelque chose comme ça. Juste, en fait, en utilisant les spécialités de chaque pays. Et en fait, tout ça pour dire qu'il faudrait partager des idées de tolérance et de convivialité, quoi. Et c'est ça, en gros, le but final de notre scénario. Oui, et de culture aussi. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci.